Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast des Upscalers, un podcast qui va donner la voix à ceux qui upscale leurs activités, mais aussi les activités d'autres personnes. Et aujourd'hui, nous allons parler vraiment de l'IA, comment elle peut vraiment vous aider dans votre quotidien et même remplacer certaines personnes de l'équipe. On va voir tout ça dans un instant. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas et donc je te laisse rapidement te présenter. Salut à tous, du coup moi c'est Nicolas, ça fait 7-8 ans que je fais du marketing principalement pour les e-commerçants. J'ai fait un peu de tout, du SaaS, de l'infoprenariat, même un peu de la crypto un tout petit peu, mais du marketing encore une fois. Et aujourd'hui j'ai une agence d'email marketing pour les e-commerçants, ça fait 5 ans qu'elle est en place cette agence. Et du coup on va en parler, mais effectivement l'IA a apporté beaucoup de changements dans toute la structure opérationnelle et dans les opérations au jour le jour de mon agence. Et donc ça m'a économisé énormément de temps, ça m'a augmenté mes marges, ça m'a augmenté ma capacité client, mon efficacité et même finalement le plaisir que j'ai à travailler au jour le jour dans mon business, puisque je peux davantage me concentrer sur ma zone de génie, qui est la stratégie, le marketing, la revue de copywriting par exemple. Mais voilà, donc au plaisir de partager avec toi aujourd'hui. 100% et on va démarrer vraiment très fort parce que justement on va déjà aborder ce sujet-là dans lequel qui m'a vraiment brainfuck lorsque tu m'as dit, c'est que tu as littéralement changé certaines personnes de l'équipe par de l'IA. Et je veux vraiment savoir, genre, qu'est-ce qui s'est passé et le moment exact dans ta vie vraiment entrepreneuriale où tu te dis, en fait, c'est possible, tu vois. En fait, ah, c'est possible, tu all-in là-dessus et à ce moment-là, tu commences à éliminer certaines personnes remplacées par l'IA. Enfin, retrace-moi tout Hmm, ça. ouais. Alors ça a commencé quand bon, j'ai eu une période de désillusion au début, hein, désillusion au début avec OpenClaw. Mhm. J'ai vu c'était vraiment en trend en janvier 2026, vraiment très en trend. Et moi j'ai cru que alors j'ai vraiment cru que ça allait automatiser tout, mais vraiment tout, que ça allait prendre le contrôle de mon ordi et qu'ensuite derrière ça allait fonctionner. Bon, je me suis aperçu que des limitations peu à peu évidemment, mais surtout, mais ça m'a bien formé en fait de voir en fait par le haut plutôt que de me dire je vois step by step. Et bon, du coup, je comprends et je vois Claude Code. Du coup, je me dis bon bah chaque chose en son temps. J'abandonne OpenClaw, c'est trop, c'est pas possible. Claude Code et déjà il commence à me faire toutes mes automatisations lui-même. J'avais un peu en tête de tout ça. Je lui ai exposé mon business, etc. Ce que je voulais automatiser. Comment l'automatiser aussi pour que ce soit fait de façon intelligente et pas que ça dégrade la qualité, pas que ce soit du slop IA comme on dit. Et en fait, bah, déjà à partir de là, c'est là que je pense toutes les voies se sont ouvertes et je me suis dit, ah ouais, là il y a un gros chantier, mais par contre c'est incroyable. Et en fait, je venais de me séparer d'une personne, c'était un assistant virtuel, mais quand même très utile. En fait, il faisait du travail pas important, enfin comme dans la matrice d'Eisenhower là. Mhm. Enfin si important, mais pas urgent et pas générateur vraiment de revenus, mais juste des trucs vitaux entre guillemets pour le business comme les rapports de performance, c'était du soutien pour qu'ensuite nous, l'équipe compétente vraiment, on se base dessus pour faire nos emails. Donc là, comment je l'ai remplacé? Bah, déjà, enfin, cette personne, elle prenait tous les lundis déjà pour faire ça. Et on a fait, maintenant j'ai pu automatiser tous les rapports de performance puisqu'on fait des appels à l'API. On utilise Klaviyo, donc un logiciel d'envoi d'email. Et les données sont maintenant récupérées automatiquement et on peut les analyser, ça donne même des suggestions. Et après, pareil, c'est au niveau de la gestion du projet, de l'intégration des emails, etc. Enfin, Mhm. que ça a été beaucoup automatisé pour pas mal de choses. Donc même la création des emails, du coup, la revue, le check qualité. Et je pensais, en fait, pourquoi je n'ai plus aussi eu besoin de cette personne? Parce que on a augmenté la capacité de travail de mon équipe. Et du coup, on a gagné tellement de temps sur certaines tâches qui en fait sont chronophages, mais il faut que quelqu'un de compétent les font. Ou alors, il faut du coup une IA bien calibrée. On a gagné tellement de temps pour notre équipe que, bah, par exemple, même quand j'ai présenté le système à mon équipe, elle m'a dit, mais bah, du coup, on va faire quoi? Parce que j'ai une personne à plein temps pour le coup. Sinon, c'est des freelances. Enfin, c'est tous des freelances, mais il y a une personne qui est, on va dire, à plein temps. Et elle m'a dit, bah ok, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine là, du coup? Et donc c'est pour ça Mhm. que j'ai plus besoin de cette assistante virtuelle. Et en plus de ça, j'ai automatisé certaines de ces tâches. Donc ouais, vraiment game changer pour le coup. Moi, j'ai une question Tu- parce que tu vois, regarde, lorsque tu annonces ça à ton équipe, ils te répondent ça en mode genre, ok, mais très bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que t'as pas eu peur pour eux? Est-ce que t'as pas eu genre un moment où en fait tu te dis, t'as eu mal pour eux? Enfin,
je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose Ouais, qui s'est passé à ce niveau-là? ouais, ouais, il y a eu un truc bizarre. Bah pareil, je vais faire le parallèle avec un pote qui a une agence SEO avec une équipe beaucoup plus grande. Et parce qu'il faut plus de volume, il m'a dit, bah là j'ai 4 personnes qui me servent plus, mais j'en aurais besoin. Justement, je vais apporter une nuance par rapport à ce truc de Mhm. on vire les gens, etc. Mais en gros, ouais, moi, le truc qui était le plus, le truc le plus effrayant, ou enfin, le truc le plus bizarre en tout cas, c'était le sentiment de perte de contrôle, quoi. Même au départ, quand j'ai mis en place tout le système, vu que ça change en fait, ça change toute enfin, ta façon d'opérer en quelque sorte. Ouais. Enfin, le process est le même, mais il y a plein de moments où, tu sais, c'est du back-end et tu vois plus et ça réapparaît et c'est fait. Et c'est assez étrange au début, mais parce qu'en fait, tu fais tout d'une traite, mais après, une fois que le système est fait, tu comprends, enfin, tu l'assimiles aussi toi-même et tu dis, bon, bah, ok, je clique ce bouton-là et ça va faire ça. Ensuite, mon copywriter pourra vérifier les emails. S'il faut, je réajuste de mon côté les documents de référence. Mais ouais, c'était surtout ça, l'impression de perte de contrôle, ouais. Au-delà de la peur par rapport à l'équipe, ouais. Parce Perdre qu'au le final, il y a contrôle toujours des trucs. perdre le contrôle de Mm. ta structure, de delivery structurellement, Ouais, tu veux dire? Ouais. ouais, même du business, parce que, je sais pas, imagine, tu peux automatiser tout ton business là. Je te dis, tiens, Ouais. il y a cette IA, elle va comprendre tout ton business instant, et elle va tout faire pour toi. C'est bizarre de dire, ok, tiens, tu vois, Ouais. c'est très bizarre. Tu vas dire, ah, attends, je veux voir ça, ok, tu vois, étape par étape, ok, et après, ok, peut-être oui. Mais, tu vois, tu vas être aux aguets, tu vas pas lâcher le contrôle comme ça directement. C'est comme quand tu délègues un peu, mais ouais, En fait, ce que j'adore, c'est qu'on rentre vraiment dans un nouveau monde là. ouais. Genre, toi, tu m'as vraiment ouvert les yeux parce qu'on était en call et tu m'as pas fait partage d'écran. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte de qu'est-ce qui est réellement possible avec l'IA. Hmm. Genre, quelles sont les tâches réellement potentiellement à enlever, quelles sont les tâches en fait et les membres de l'équipe de se dire, ah, en fait, potentiellement, bah, cette personne-là pourra travailler moins et potentiellement optimiser sa productivité à faire X, Y, Z différentes choses. Donc, il y a aussi un point, et même pour moi, je vais venir dans un instant, mais aussi, Vas-y. moi, la manière dont, après notre call, dans lequel la manière dont j'implémente un peu l'IA en ce moment, c'est de comment faire en sorte d'augmenter la productivité de mon équipe pour en fait avoir plus de input et donc générer plus de output de leur part en réduisant les tâches un peu chronophages qui ramènent moins de ROI et donc automatiser ces parties-là avec l'IA et donc optimiser plus là où en fait où ils ont vraiment de l'input le plus important, le 20-80 réellement, où en fait ils vont apporter le plus de valeur et donc générer le plus d'output. Et donc il y a vraiment cette réflexion personnelle que j'ai constamment avec l'IA, c'est ok, quelles sont les choses sur lesquelles je peux aider mon équipe au niveau de la productivité pour les aider à se focus uniquement sur le 20-80. Hmm. Toi, Nico, quelles sont les trois premières tâches potentiellement pertinentes que tu as en tête, si tu en as? Bah, moi, le truc, vraiment le truc qui me vient en tête direct, c'est la gestion de projet. En fait, parce que, enfin, personnellement, j'ai besoin de. Bon, voilà, si j'ai plus de 10 clients, donc on fait plus de 12 newsletters pour mes clients, et ça fait 120, 130, 150 tâches, et plus encore par mois à gérer. Et en vrai, c'est plus 200 tâches, parce qu'on a des tâches d'A/B test, d'optimisation des systèmes email. Donc, c'est bête, mais ça, c'est hyper chronophage de créer les tâches, écrire à chaque fois, etc. En fait, de chaque tâche et de les assigner. C'est de la gestion de projet finalement et ça prend des heures. Alors qu'en fait, la valeur ajoutée en soi, enfin, c'est juste pour communiquer. Et, et enfin, juste, c'est hyper important que l'équipe ait le bon support et le bon système. Mais tout ça, rien que ça, moi personnellement, de l'avoir automatisé ou de passer par Claude Code pour lui demander à voix haute, puisqu'on utilise la transcription vocale, de créer ses tâches ou d'arranger ça, etc. et d'assigner les bonnes tâches. Je dirais que c'est ça le premier truc. Si vous avez une équipe et vous avez besoin de vraiment gérer beaucoup de tâches, rien que la gestion de projet, c'est pas mal. Personnellement, moi, je trouvais que c'était une grosse épine de passer du temps à faire ça à Mm. chaque fois. Je sais pas pour toi, mais Moi, je regarderai dans un premier temps, qu'est-ce qu'un assistant personnel fait? Je pense que pour moi, ouais, c'est les tâches les plus faciles. Parce que, en fait, un assistant personnel, qu'est-ce qu'il fait généralement? En fait, ce sont des tâches à faible effet de levier, ouais, genre à moins de 10 euros de l'heure en moyenne, quoi. Et forcément, si tu as une activité qui tourne déjà un peu plus, et je vais donner une nuance un peu à partir de ce moment-là, mais une activité qui tourne déjà quand même un peu plus,
bah en fait, ton heure vaut quand même beaucoup plus que les 10 euros. Donc, probablement, tu as déjà un assistant personnel. Et généralement, c'est la première chose, je pense, à s'intéresser plus parce que je pense que la gestion du projet, super intéressant et pertinent. Quoi qu'il en soit, ça dépend des business à Hmm. partir de ce moment-là. Mais ça va demander, je pense, plus de temps à le faire. Alors que je pense que la première chose, et tu vois, les petites choses, enfin, les petits, je sais pas comment on appelle ça, les fruits faciles à cueillir. Ouais, low Voilà, hanging fruit. Ouais, ouais. exactement, en anglais, quoi. Là, j'ai fait la traduction française, quoi. Ah, ouais. Mais genre, les choses les plus simples à récolter, ça reste vraiment, tu sais, les factures, contrats, ça Hmm. reste les choses les plus simples, qui prennent du temps, en fait, qui sont chiantes, qui prennent du temps, Ouais, et vraiment juste se focaliser à comment faire ça, et c'est pas plus compliqué que ça. Genre, vraiment, c'est ouais. pas plus compliqué que ça, c'est même extrêmement simple. Donc, moi, je partirais plus dans ce contexte de assistant personnel et comment faire en sorte de diminuer ces tâches-là. Et moi, justement, en fait, sur le marché, ce que j'ai peur, c'est justement le marché des assistants personnels, quoi. Genre, pour eux, moi, j'ai peur, quoi. Ah bah, ouais. Oui, c'est ce que c'est le plus évident en fait. C'est vraiment des Ouais. tâches chiantes, sans valeur ajoutée, sans compétences, tâches mécaniques en fait, en quelque sorte. Ou... Ouais. Il y a pas besoin Mm. de plus de compétences nécessaires. C'est genre les choses les plus simples et juste là où tu délègues parce que bah, t'as pas besoin de perdre du temps là-dessus, quoi. Ouais. Ouais, bonne remarque. Bien entendu, les factures pour moi aussi, c'est game changer parce que en plus, je travaille à la commission et j'ai un système maintenant qui calcule les commissions en fonction puisque ça va être en fonction des résultats Mm. des clients. Mais maintenant, l'IA peut regarder les résultats des clients, me calculer mes commissions à chaque fois et me faire la facture en fonction de ça et préparer l'email en brouillon. Enfin, pour certains, ou me préparer un message Slack, si, enfin, ça dépend, mais ouais. Et j'avoue que ça gagne du temps et c'est des tâches que si tu dois les faire, sinon on te paye pas, quoi. Donc c'est chiant, mais en vrai, c'est super chiant à faire comme tâche. Ouais. En fait, en fait, genre juste tu regagnes la ligne, tu regardes ta ligne de qu'est-ce que tu fais au quotidien et qu'est-ce qui te ramène de la friction au quotidien et qui sont facilement, potentiellement, des petites choses, comme tu dis, juste le Hmm. fait de se connecter potentiellement sur le logiciel du client, regarder exactement et analyser et ensuite faire un rapport. Enfin, c'est des petites frictions qui ne demandent pas plus de Ouais. neurones que ça, mais pourtant tu dois perdre du temps, tu as ton énergie qui est consacrée là-dessus et juste Mhm. l'IA qui va recueillir tout ça en automatique et te faire un rapport directement en un seul clic, enfin, t'es là en mode, bon bah, merci Ouais. beaucoup, merci l'IA, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ça permet même d'amplifier son service au final, enfin ce que tu fais. Je veux dire, tu peux te permettre du coup d'aller encore plus loin parfois, parce que tu fais le 20-80, tu vois, généralement. Si ça sert à rien de se soucier parfois de certaines choses ou autres. Mais, euh, mais là, tu peux en fait faire un truc, parce que des fois, l'effort que tu vas faire est disproportionné par rapport au retour, tu vois. Et Mm. là, tu peux faire des trucs, en fait, l'IA va t'automatiser quelque chose et donc te faire un truc avec un petit retour en plus, mais tu sais, c'est un peu la cerise sur le gâteau que t'auras en plus. Enfin, enfin, moi, c'est par exemple dans les rapports de performance, j'ai des datas en plus qui sont pas nécessaires d'aller chercher forcément, mais je peux faire ressortir ça à chaque fois. C'est pas l'essentiel, c'est pas les KPI essentiels, mais au moins tous mes clients maintenant, s'ils veulent ce détail-là, tu vois, s'ils veulent regarder un niveau 2 d'analyse de données, bah en fait ils l'ont à chaque fois, chaque semaine, chaque mois, sans problème quoi. Donc ouais. Toi, aujourd'hui, avec ton activité, tu te considères, je sais pas comment réellement poser la question, mais à quel pourcentage tu as développé l'IA dans ton activité, en termes de potentiel, de se dire en fait que est-ce que tu penses que tu peux encore faire Hmm. beaucoup plus, ou est-ce que tu dis que tu étais déjà quand même pas mal maxé en termes d'automatisation et implémentation de l'IA dans ton activité? Euh, En fait, c'est vrai que je dis que j'ai automatisé 60 à 70%, mais en fait, c'est plutôt la partie delivery. J'ai viré toute. Puis encore, ça dépend ce que tu évalues, mais en termes d'effort ou de compétences, c'est peut-être pas 60%, non. Mais plus. Non, je pense qu'il y a encore d'autres choses à faire. Parce que, tu vois, comme on en discutait avant, le système d'audit, en fait, au niveau Ouais. marketing, on peut faire des trucs de fou. Et j'utilise pas l'IA en fait pour le marketing aujourd'hui, au final. Je pourrais faire de la lead gen aussi avec l'IA. Mm. Lead gen plus prospection outbound, cold email, LinkedIn, sur tous les réseaux à la fois en fait. Mm. Là, je le fais pas encore, c'est dans les tuyaux, mais je pourrais carrément le faire. Et même pour le marketing, là, j'ai extrait pas mal des trucs que j'ai dit sur les 5 dernières années en fait avec Tela.
Tu vois, il y a toujours des petites pépites ou même des études de cas, je pense que je peux extraire de ça. Et ça va me permettre de faire du contenu hyper qualitatif et unique et basé sur des vraies expériences. Mais par exemple, du coup, j'exploite pas ça. Euh, ouais, du coup, ouais, non, je pense qu'il y a encore d'autres choses à faire, ouais, carrément. Parce que toi, Même tu de t'es l'ADS focalisé. Ouais. sur le service, Parce que ouais. toi, tu t'es vraiment focus sur la delivery. Parce qu'à la fin du temps, c'est là où en fait ton business model, c'est la LTV. C'est faire garder les Mm, clients le plus longtemps que possible, c'est leur ça. apporter des résultats mensuellement. Donc, c'est totalement obvious. Mm, Euh, pour nous, le coaching, mais c'est pas le même degré en fait, généralement. Parce que le coaching, c'est. La LTV, c'est là où il y a le plus d'argent à faire, c'est sûr, avec les upsells. Mais le coaching le plus tricky qui revient, c'est que lorsque les gens ils ont obtenu l'information, ils ont obtenu l'implémentation, il y a vraiment cette friction une seconde fois de payer de se dire est-ce que finalement j'ai pas je connais déjà tout. Tu vois, c'est en mode genre je connais déjà tout et qu'il n'y a pas besoin de m'accompagner plus à ce niveau-là. Ça est arrivé plusieurs fois et en fait lorsque les gens ils quittent, bon bah en fait forcément les résultats soit baissent ou soit ils stagnent et ils savent plus quoi faire parce qu'on a c'est vraiment ce côté bon bah j'ai récolté toutes les informations, j'ai pu croître mon activité, c'est cool, mais est-ce que j'ai finalement tout fait? Et le business model de nous reste la LTV aussi, si super importante, mais un peu plus friction, alors que toi, c'est un service done for you que tu proposes et que forcément les gens ils veulent continuer parce que voilà, c'est normal. Donc mhm. je comprends totalement. Et ouais, concernant le marketing en parlant, tu sais que j'avais essayé aussi avec Claude, principalement avec Claude aussi d'ailleurs, juste me récolter un moment la prospection en bande, donc prospecter à froid, donc c'est-à-dire chercher des personnes qui me connaissent absolument pas, ils m'ont pas vu nulle part. Et ce que j'ai demandé à Claude, ou je sais plus si c'est Manus AI, Manus ou Claude, peu importe, c'est les deux IA que j'utilise, c'est me demander donne-moi les niches, enfin donne-moi les noms Instagram, les arrobas Instagram avec du coup dans leur bio un mot spécifique, donc coaching, et potentiellement un mot dans une niche spécifique, où en fait ils sont entre, prendre un exemple, entre 10 et 50 000 followers, et ça m'a donné vraiment des noms Ok. super pertinents. Donc c'est-à-dire concrètement, ça m'a permis de prospecter des personnes en un seul clic sans devoir chercher. Parce que moi, ce que je faisais aussi avec l'assistant personnel, c'est que je lui demandais de faire en sorte de me trouver les leads. Donc pareil, on revient sur la ligne de friction, bah, c'était une friction. Parce que ça ne rapporte pas du cash. Ce qui va rapporter du cash, c'est envoyer le message. Et donc là, bim, Mm. friction enlevée. On peut générer du coup les leads en continu et directement contacter ces personnes-là où en fait on a du coup le 20-80. Et donc, comme je dis justement, augmenter la productivité, c'est ça que je parle. C'est quelle est la friction où en fait les gens n'ont pas de résultats. Chercher les leads, chercher. Moi, ce que j'essaie aussi, c'est la partie commerciale aussi développer avec l'IA, comment faire des rapports, comment faire en sorte d'avoir des relances en mode genre un tableau de OK, voici maintenant ce que tu dois faire cette semaine comparé à ce que tu as déjà exécuté la semaine dernière vis-à-vis de la partie commerciale, les relances téléphoniques, etc. etc. Ça, c'est quelque chose, je pense, un gros truc à faire parce que dans la partie commerciale, setting closing, c'est aussi un gros levier en fait de beaucoup de friction. OK, mais qu'est-ce que je dois faire? Qui est-ce que je dois contacter en premier, etc. Bim, un Ouais. rapport dans lequel tous les leads, en fait, OK, ça c'est ta priorité numéro une, ça c'est ta priorité numéro 2, toutes les semaines, les lundis. OK, pas de friction. Ouais, La personne. grave. Ouais, j'en ai pas. Ouais, pareil, pareil, rien que pour les clients dans la delivery, tu vois, on sait, ok, il y a ce projet-là qui est un peu en retard, enfin pas qui est en retard, mais qui est en priorité parce que c'est dans 5 jours, etc. C'est le projet l'email le plus proche qui est pas terminé ou un truc comme ça. Et ça te donne de la clarté aussi, ouais, sur ton business. C'est incroyable. Même toi, avec la vente, en fait, tu peux leur faire un genre de coach, enfin coach ou gestionnaire de projet IA, quoi, en gros, en disant follow up cette personne-là. Et, et c'est ce que je me dis aussi d'ailleurs pour le follow-up. On dit l'argent est dans le follow-up, etc. Et qu'il faut follow-up. Il y a des gens, ils ont des gros deals même après genre 25 follow-up. Ouais. Je me dis, bah, avec l'IA, c'est plus facile que jamais, quoi. Hmm. Là, tes leads, tu vas pouvoir les travailler. Après, il faut le faire intelligemment, quoi. C'est ça le truc, c'est qu'on a on a de la force de travail, du coup, mais il faut réussir à bien calibrer le truc. Il y a Grant Cardone, justement, je fais toujours cette référence. Il y a Grant Cardone, très grand entrepreneur américain. Il pèse des millions, millions, millions. Et j'ai regardé une de ses vidéos, c'était dans un mastermind. Et il y avait un mec, genre c'était en présentiel, un mec de 18-20 ans, il se lève et il dit ouais mais Grande, enfin quand est-ce que tu arrêtes de follow up les gens quoi? Et lui il dit bah en fait quelqu'un qui me bloque quoi. Et en fait Ouais, ensuite il a raconté une petite histoire en disant que ils ont closé une personne après 11 mois de follow-up. Donc 11 mois
de follow-up. Tous les mois, il y a un commercial qui appelait chaque début de mois. Salut, juste pour prendre des nouvelles, etc. 11 mois. Parce que tant que la personne n'a pas bloqué sur le papier, c'est qu'il y a quand même une porte d'ouverture. Et parce que du coup, potentiellement, il est intéressé, mais il y a toujours ce concept, en tout cas, de timing. Et je pense Ouais, que l'IA, bah, justement, va permettre justement d'extraire tout ça, d'améliorer ce processus de follow-up. Parce que oui, l'argent est réellement dans les mm, follow-up. Genre vraiment, ouais, c'est ouais, 100% ouais. sûr. Clairement, moi, c'est un truc que je me suis rendu compte en prospectant beaucoup sur ma niche de l'e-commerce, c'est qu'il y a vraiment un timing à avoir, tu vois. Ils Ouais. ont pas beaucoup de marge, les e-commerce, donc pour qu'ils aient un peu l'espace de se dire, ok, on fait de l'email en plus, parce que là, c'est bon, on a un peu de momentum, enfin, ouais, on a du fond de roulement, etc. En fait, il faut arriver au bon moment, quoi. Pour moi, pour Ouais. vendre mon offre, mon accompagnement email, ouais. Et bah, petite anecdote, par exemple, j'ai une personne que j'ai prospectée, alors je l'ai pas follow-up pour le coup, mais une personne que j'ai prospectée il y a 3 ans, 2023, elle m'a recontacté là la semaine dernière. Improbable. Puis et justement, elle m'a dit ça, elle m'a dit, bah ouais, c'était pas le bon timing, j'ai eu tel problème qui m'est arrivé, tel truc, là j'ai Ouais. restructuré les choses et donc je veux reprendre la main là-dessus. Et donc j'ai pensé à toi, tu vois. Dinguerie. Mais ouais, le timing important, donc très important. Ouais. Euh, Ma question à toi, justement, par rapport aux e-commerçants, etc., est-ce que tu n'as pas peur, même dans ce cas de figure, pour toi, tu sais, lorsque les fondeurs ils vont se dire, ouais, mais finalement, en fait, bah, les designs, on peut se faire, la copie avec l'IA, Claude, enfin, comment toi, tu vois aussi l'IA par rapport à ton activité? Est-ce que tu as peur ou tu... Comment tu te sens, toi? J'ai pas peur parce que je pense que je vais pivoter justement, mais ça va arriver. En fait, là, on utilise Klaviyo. Moi, je sens que dans 1 an, 2 ans, il y a un moment où l'IA, enfin, en plus, Klaviyo va avoir toute la data. Ah, je sais pas trop comment ils se débrouillent par rapport à ça parce que c'est un autre quand même problème qu'ils aient accès à la data. Mais s'ils peuvent Mhm. avoir accès à la data de tous leurs clients et du coup, en se basant là-dessus, de proposer des emails faits par l'IA, ce serait insane pour tout le monde. Enfin, pour mes clients, je leur souhaite que ça existe, tu vois. Mais moi, pour moi aujourd'hui, je pense que je me fais pas de soucis parce que on n'en est pas encore là. J'ai beaucoup automatisé moi mon propre process, mais en fait, d'ailleurs, je vends ces process aussi aujourd'hui de comment internaliser avec l'IA et gagner du temps. Mais il faut toujours une personne pour opérer le truc. Et il faut une personne qui a les bonnes infos, qui est quand même compétente. Parce que comme je l'ai dit précédemment, en fait, on a de la force de travail, enfin, tu as de la force opérationnelle avec l'IA, ça fait des choses super vite, mais il faut bien la calibrer en fait. Et là, enfin, c'est comme, je sais pas, c'est quoi l'analogie? Je sais pas, quelle analogie on peut prendre, mais en gros, il faut quelqu'un de compétent pour utiliser toujours ce système en fait, parce que sinon ça va être random les résultats, tu vois. Moi, nous, comment dire, notre système IA, en fait, aujourd'hui, on arrive à produire hyper rapidement, par exemple, toutes les newsletters pour 1 mois pour un client, mais c'est parce que j'ai calibré le système, parce que je connais la marque, j'ai ajusté ça, j'ai déjà fait des emails pour ce client aussi, etc., etc. Et je sais évaluer aussi est-ce que le travail est de qualité. Parce que l'IA peut faire des emails qui ont l'air cool, qui ont l'air vendeurs, qui ont l'air trucs. La plupart des gens, ils ont ce wow effect quand, tu sais, les gens qui ne connaissent rien au copywriting, ils disent fais-moi un email de vente, fais-moi une page de vente. Ils vont se dire, waouh, c'est trop stylé. Mais en fait, en vrai, c'est du mauvais copywriting, ou alors c'est pas forcément adapté. Donc pour moi, il faut 3 choses. C'est certes le système opérationnel, la data, etc. Ça amène de l'intelligence, l'IA, on peut pas le renier, mais il faut une base d'informations fiable et vérifiée et bien construite, que nous, par exemple, on a instauré dans les systèmes pour chacun de nos clients, et un cerveau quand même pour gérer ça et évaluer aussi la qualité des choses. Parce que je sais que, par exemple, un ami qui fait ça en SEO, il va produire 1000 articles, il va pas en regarder un seul parce que voilà, il s'est dit, bah, j'ai bien prompté le truc, c'est bon. Mais moi, chaque email est générateur de revenus. Chaque email est une communication de la marque qui envoie ça. Donc, c'est important d'avoir ça. Tu vois, c'est un peu comme si enfin, c'est pas pareil en vrai, mais c'est un peu comme un avocat qui déléguerait à 100% ses contrats, la rédaction de ses contrats, ou enfin un avocat fiscal, peu importe, 100% de la rédaction de ses contrats à l'IA. Tu sais, il y a toujours une partie d'erreur. Donc pour l'instant, moi, je pense que j'ai encore mon importance là-dedans. Mais c'est possible. Je pense hein, que dans 2 ans, en fait, l'IA sera beaucoup trop intelligente et aura naturellement elle-même beaucoup de data en référence. Et je pense que c'est comme ça que les SaaS aussi vont se positionner. Ce sera pas juste une intelligence IA, un LLM. Ce sera ça plus
des vraies bases de données parce que c'est ce qui compte. Et moi, vu que ça fait 5 ans que j'opère mon agence, j'ai accès à ça dans ma tête, par rapport à mes clients, dans mon gestionnaire de projet, vu que on a plein de références clients de ce qui marche et tout. Mais on a de la data qualitative quoi, à donner à l'IA aussi. Mais ce qu'un e-commerce, il arrive, il essaye de faire mon système, il aura pas forcément. Hmm. C'est comme dans les grandes chaînes de production aussi, hein. Ça existe depuis quand même de temps avec les robots, quoi. Genre Mm. Hamas Production, il y a toujours un mec qui va vérifier la qualité de celle-ci, si c'est bien exécuté, si c'est bien packagé, etc., etc. Il y aura toujours quand même la supervision à partir de Ouais, ce moment-là humaine qui est importante, parce qu'on peut pas, comme tu dis, déléguer un avocat qui peut déléguer justement les contrats des clients 100% yeux fermés. Voilà, on ne veut pas se mettre dans la merde non plus, parce qu'un mauvais ouais. contrat peut quand même détruire un business. Mm. D'ailleurs, c'est aussi une compétence aussi dans le business qui est importante à développer. On m'avait toujours donné ce conseil-là de savoir lire les contrats et de manière juridique, développer une compétence juridique. Aujourd'hui, Ouais. peu de personnes parlent de ce monde-là, enfin, de ces compétences-là, businessment parlant. Tout le monde parle d'acquisition, client, conversion, delivery, moi le premier. Mais c'est vrai que lorsqu'on va un peu plus loin dans une activité, lorsqu'on est un peu plus deep et plus expérimenté, on va dire, en fait, on comprend vraiment l'importance d'avoir des compétences juridiques, comptables, et financières. C'est-à-dire gestion du cash flow, comptable, Ouais. gestion justement de remplissage de toutes les choses de la comptabilité pour pas avoir de merde avec des taxes, et juridique par rapport à tout ce qui est contrat. Lorsque tu as des deals importants, oui, bon, tu es obligé quand même de Mm. lire des bons contrats, de ne pas se mettre à l'envers. C'est ce qui arrive beaucoup. Je m'intéresse beaucoup aussi comment ça s'appelle, les labels de musique. Il y a beaucoup Ok. d'histoires de la sorte. En fait, les gens ils se font littéralement mettre à l'envers parce qu'avec des deals vraiment très douteux, vraiment très, voilà, en mode genre Ah très ouais. sneaky. Voilà. Ouais, ouais. Il y a un peu ça aussi dans tu sais, les deals de fusion-acquisition, enfin d'exit, où Ouais, tu sais, les fameuses histoires où les fondeurs, ça fait 10 ans qu'ils développent une boîte, mais en fait, ils touchent rien à l'exit ou à la ouais, cession départ. Parce que, en fait, ils sont fait, enfin, ça paraît juste en fait, mais je sais pas, ils sont fait avoir par des structures avec des contrats et des contrats sûrement tentaculaires de zinzin où ils se sont fait avoir. Après, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais ouais, c'est chaud. C'est Il y a, important de savoir. Ouais. il y a des exits aussi, en fait, il parlait, où en fait la personne elle dit qu'elle exit, par exemple, je sais pas, 10 M, mais la réalité c'est qu'il a pris seulement 2 M, enfin seulement entre guillemets, bien sûr, hein. Mais en fait, les 8 M, il les touche uniquement lorsque en fait, l'entreprise elle performe par le nouveau founder. Donc Ouais. c'est-à-dire il n'est pas du tout dépendant des 8 M restants. Il faut que ça performe, parce que si ça performe pas, en fait, bah, il se met, bah, il a revendu pour, entre guillemets, pour moins, quoi. Hmm. Il y a Ouais, c'est aussi des chaud. histoires. Mais très intéressant aussi même enfin en gros l'économie d'un business, enfin Ouais. l'économie et les finances d'un business, ouais. C'est un truc que je me rends compte aussi qui est en fait vital de comprendre pour opérer un business. Après quand tu fais pas énormément de chiffres en fait, c'est pas le même, c'est pas pareil parce que t'as pas forcément de projection financière à faire sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais. Mais au final un business ça se régit aussi par des chiffres. Donc Mm. c'est important d'avoir ça et justement d'ailleurs l'IA peut être utilisée pour ça en fait, pour faire des projections, calculer les risques, qu'est-ce qui coûte plus cher, trop cher ou est-ce que peut y avoir ça peut être un assistant après. J'avoue que j'ai pas encore essayé ça, mais c'est un truc aussi à faire. Ouais. Ce que- en fait, il y a deux choses. La première, ce que vous pouvez faire, c'est mettre par exemple dans Claude, mettre vos fichiers de suivi comptable, ou fichiers suivi financier, etc. que vous avez, mettez dans le comptable et essayez d'optimiser en fait tout ça avec le Claude, de faire en sorte potentiellement d'optimiser vos dépenses, optimiser la marge. Genre comment on pourra optimiser ça, quels sont les deals intéressants à couper, quels sont les deals potentiellement à renégocier certains points, ou quels sont les logiciels à couper. Enfin, juste visuellement, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, les tracking sheets, genre c'est super intéressant, euh, mais c'est bien que Claude genre résume quoi. Genre j'adore ça quoi. Le fait de résumer de manière juste visuelle, je résume, c'est ce qu'on applique par exemple pour les appels de groupe, même les appels one-to-one avec les clients. Genre on a un résumé juste avec les leçons les plus significatives, genre les juste trois cinq choses que tu dois retenir les plus importantes de ces calls, et ensuite les action steps en un seul coup. Je pense Hmm. que toi aussi tu as implémenté ça, tu m'avais dit ce processus-là. Ouais, ouais, en fait, on fait ça par rapport au rapport de perf, en fait, selon les sujets. En fait, nous, enfin, surtout certains clients, on va parfois tester des sujets, genre, je sais pas, par exemple, on a un produit pour la ménopause, ok, c'est quelle douleur
qui est la plus proéminente. On va faire un email pour chaque douleur. Et il va dire, ah, l'email sur la douleur des épaules, ça a fait tant de clics, etc. Tu vois, ce genre de truc. Et en fait, ça, je le faisais à la main, tu vois. Mais encore une fois, en fait, je trouve que dans l'IA, c'est surtout le gain de temps qui Ouais. est insane au final. En fait, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps insane au-delà des trucs que tu peux faire en plus. Parce que ouais, en fait, il y a deux dimensions, la dimension gagner du temps et la dimension faire des choses en plus ou des choses que tu n'aurais pas pu faire où il aurait fallu un développeur. Mais ouais, carrément, toi, ça doit être ouf pour amplifier l'aspect apprentissage ou coaching. Je sais pas ce que tu as prévu de faire. Ouais, C'est quoi un peu ta vision sur comment utiliser l'IA dans ton business? ouais, déjà première chose, comme j'ai dit, qui a été game changer, c'est avoir des récaps, que ce soit les appels de groupe, appels one-to-one, des récaps, genre, qu'est-ce que tu dois retenir juste de ça? Si tu devais retenir 5 choses, parce que généralement, il y a beaucoup d'informations comprises en un seul call, c'est le concept de coaching, consulting, voilà, on donne beaucoup d'informations, la mise en place, mais le mettre dans l'ordre, dans la tête, dans un ordre particulier, dans lequel tu peux retenir aussi l'information qu'on partage, bah, juste un petit récap après la fin, super pertinent, les action steps, etc. Genre, fais ça en premier, fais ça en deuxième, fais ça en troisième, comme ça, ils ont une roadmap précise, super intéressant. Et euh, maintenant, différentes choses, parce que aussi, bon, je vais le dire, mais en fait, on développe aussi une application en interne, Upscale, Hmm. pour nos clients. Et après, l'objectif, c'est d'être un objectif long-termiste aussi, mais court-termiste, c'est uniquement pour les clients pour l'instant en interne pour le suivi. Et en fait, ce qu'on aura, c'est que on aura le chat, donc en fait, typiquement, on a supprimé Typeform, on va intégrer tout ça à l'intérieur. On a supprimé Slack, c'est-à-dire le Slack sera à l'intérieur aussi. Et en fait, ce qu'on va développer, c'est que le fait qu'on envoie un message, tu vois, à un client one-to-one, ok. Et si on voit que la personne ne nous a pas répondu d'ici 3 à 4 jours, en fait, elle va se mettre dans nos tableaux en mode rouge, à relancer. Donc, ça veut dire que avant, on devait faire manuellement, de rechecker les conversations, ok, est-ce qu'ils ont répondu, etc. Là, c'est on envoie, on oublie, et juste on a dans notre tableau, ok, ça c'est les personnes à relancer parce qu'ils ne nous ont pas répondu depuis X temps, etc. Parce qu'avec Slack, t'as pas cette opportunité-là. Avec Slack, t'as quand même des limitations en fait à ce niveau-là. Et là, du coup, l'objectif c'est qu'on puisse standardiser tout ça aussi pour nos clients, dans lequel les relances, le suivi est bien meilleur. Comme tu dis, dans la delivery, c'est ce qui s'est passé probablement pour toi, c'est la productivité pour toi, pour ton équipe, mais aussi, du coup, j'imagine, la satisfaction de tes clients, et donc, Ouais. inévitablement, de manière indirecte, augmenter la LTV. Parce que tant que le client est satisfait, il va rester avec toi. Et si un client satisfait et qui reste avec toi, c'est un client qui te recommande. Et ainsi de Hmm. suite, et ainsi de suite. C'est un fait boule de neige. Le problème aussi avec ce que la grande majorité aujourd'hui et du marché en fait, du coaching ont un problématique, c'est qu'ils ne voient pas la délivrer comme un process où ça rapporte de l'argent. Alors oui, sur le papier court terme, ça rapporte pas de l'argent. Le fait d'apporter des résultats, malheureusement, dans le coaching, c'est pas le truc le plus sexy à faire. Pourtant, c'est comme ça que mon business s'est développé. C'est en apportant des résultats aux clients parce que les gens y restent, ils continuent de travailler avec nous. Et de deuxième chose, bah, en fait, de faire en sorte qu'ils nous recommandent. Et donc l'IA va juste accélérer et accentuer en fait le suivi, accentuer la satisfaction client dans lequel c'était déjà très bien. Maintenant, ça va juste amplifier en fait ce qu'on fait de manière à la plus automatisée avec des rapports de qui fait quoi, enfin, tout en fait, c'est-à-dire tout. Et du coup, en fait, ce qu'on a développé aussi avec l'IA, c'est aussi ce processus-là dans lequel on a un dashboard en fait accessible de chaque client. Et en fait, en un seul clic, on a les rapports de chacun. Donc, pareil, tout est automatisé. Et quels sont et en priorité, les tableaux vont nous remonter les clients en rouge vis-à-vis des rapports où en fait, par rapport, comme tu disais avec les TELA, ça reprend genre les analyses que moi je fais aussi pour les clients. Bah, en fait, pareil, genre ça va me donner littéralement, ok, lui c'est en priorité parce que par rapport à ce que tu disais, etc. Bon bah lui il y a une manque de taux de closing très bas, pourtant il a des calls, il a des appels mais il ne close pas tout. Ok, à ce moment-là, bah bim, ça nous remet en fait en prioritaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc dans la delivery, pour moi, ça a été game changer parce que accentuation de la satisfaction client, accentuation et une amélioration du suivi client qui va être juste amplifié. Et même nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'avec l'IA, ça a juste amplifié même la delivery parce que nous, on fait une petite partie done for you au Mhm. début. C'est-à-dire, on leur donne les ads, on leur donne le funnel, donc c'est-à-dire le script, le copywriting, on leur donne la VSL, on leur donne une vidéo de remerciement, on leur donne justement une vidéo une VSP que j'appelle Video Sales Product, c'est-à-dire dès que les personnes ils ont réservé un appel pour qu'ils Ah oui. on prospect, qu'ils regardent cette vidéo pour qu'ils soient préchauffés, prévendus. Et en fait, au début, donc avant l'IA, en fait, on faisait pas ça, tu vois. En fait, je leur Ouais. faisais juste script manuellement. Genre, c'est moi qui scriptais les trucs. Mais en fait, tellement j'ai de la data sur les scripts gagnants, j'ai tellement de data sur mes calls, où en fait, j'ai tout mis typiquement dans l'IA. Et maintenant, dès que j'ai un nouveau client qui rentre, dans le premier call, je le fais parler le plus que possible. Comme ça, je prends la retranscription. Et là, c'est VSL, VSP. Et imagine-toi, tu arrives.
tu arrives tu payes quelqu'un, tu vois, pour développer ton activité, et dès le premier call, à la fin, donc tu finis le call, le soir même, tu as tout ton business, tous les Ouais, ouais, scripts. Imagine la c'est insane. satisfaction client. Ouais, Avant, ça me prenait entre 2 à 3 jours. Avant, ouais, ça bah me ouais, prenait 3 jours. Maintenant, c'est le soir même, il obtient tout. c'est énorme. Productivité, insane. Tu vois, c'est Ouais, insane. Donc, pour moi, c'est ça, c'est une amplification de ce que je fais. Et même si on c'est revient sur ça. la partie marketing, pareil, tu vois, c'est ce que je fais pour mes clients. Finalement, je viens de dire, les ads, ça accélère tout, quoi. Enfin, c'est une Hmm. accélération des compétences que j'ai actuellement. Et moi, ma question à toi, Nico, en vrai, toi aujourd'hui, à quel stade c'est pertinent aussi, parce que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont écouter ce podcast, mais la réalité de la chose, est-ce que à quel stade c'est pertinent? Est-ce que pour certains stades, c'est pas plus une distraction qu'autre chose, l'IA, et que c'est simplement un effet shiny object? Enfin, est-ce que tu as une pensée spécifique sur ça? Ouais, bah ouais, en fait, c'est hyper important de se dire est-ce que c'est utile en fait ce que je fais. C'est comme en fait c'est comme les tâches que tu peux faire, mais le truc c'est que maintenant, avant où c'était toi qui allais tout faire manuellement et tu te dis ok est-ce que la tâche que je fais c'est utile, c'est 20-80 etc. et c'est la priorité. En fait c'est faut vraiment se demander est-ce que c'est la priorité. Et Hmm. bah pour des gens qui débutent, bah non parce que ils ont besoin de déjà en fait je pense de comprendre ce qu'ils font quoi. C'est con mais quand t'as jamais prospecté à la main. Après, j'ai envie de dire, c'est bête, mais si tu fais tout moyennement, ou je pense que ça peut quand même faire des résultats. Mais en fait, il y a un moment ou un autre où si tu veux devoir step up le truc et avoir une, par exemple, je me dis ça, genre tu peux automatiser le setting ou la prospection ou le closing, je sais pas, non, je pense pas. Mais voilà, va falloir travailler en fait dans tous les cas. Va falloir Ouais. travailler et même si tu automatises le setting, en fait, si tu donnes tout à l'IA, tu n'auras pas une intelligence commerciale forcément pertinente peut-être par rapport à ce que tu fais. Et tu vas peut-être pas poser les bonnes questions pour que l'IA justement fasse les bons choix aussi ou te donne les bonnes stratégies. Euh, ouais, tu vois, je pense il va te manquer une intelligence business tout bêtement en fait pour peut-être aussi bien orienter l'IA parce que là, les IA enfin, ce que je crée avec l'IA, ça vient de mes idées, mais aussi de mon expérience et je m'imagine que c'est toi aussi, tu sais ce que tu peux mieux faire et tu sais pourquoi aussi. Donc ouais, tu disais là-bas, si tu fais pas, en fait, si t'as pas de business qui tourne déjà de façon stable, etc., je pense que t'as pas besoin d'utiliser l'IA tout de suite. Enfin, tu peux l'utiliser, je recommande quand même, mais il faut pas croire que tu vas pouvoir essayer d'automatiser ou ça sert à rien d'essayer de faire un truc, bah, comme toi par exemple, de faire une application alors qu'en fait t'as pas vendu 5 coachings quoi, par Ouais. exemple. Ouais. Hmm. Moi, la manière dont je vois, c'est comme tu dis, pour moi, c'est comme un peu la visualisation du Neuralink, quoi. C'est-à-dire, tu as une Hmm. personne, tu as une puce, et juste tu l'implémentes sur ce que tu as déjà dans le cerveau. C'est pas la puce qui va remplacer ton cerveau. Et en fait, la grande majorité et l'erreur en fait que les gens ils ont, et juste pour rebondir sur ce que tu disais au tout début du podcast dans lequel tu t'es dit que tu pensais que tout va être automatisé, que la vie est belle, et en fait Claude va remplir, que va remplacer enfin tout le travail que toi tu fais manuellement, alors que c'est pas du tout le cas. Et en fait, les gens et la croyance numéro une, je pense que vis-à-vis de l'IA que les gens ils ont, moi le premier aussi je l'avais, c'était en fait c'est que l'IA va remplacer mon cerveau. Mais en fait Et pour tu vas plus moi travailler. Ouais. ouais, c'est en mode genre, bon bah, c'est quoi mon rôle en fait aujourd'hui? Alors que c'est pas du tout ça, c'est en fait une Hmm. amplification de tes connaissances personnelles. Donc, si tu rajoutes 0 fois 100, ça fait toujours 0 en fait. C'est-à-dire, Ouais, si par contre, ouais. si tu as 100 compétences fois 100, ah oui, là tu amplifies ce que tu connais déjà. Et là, ça devient intéressant, particulièrement l'IA. Carrément, ouais. J'ai l'impression, en fait, tu vois, c'est ce que j'en parlais avec un pote et c'est un peu comme si, tu sais, on te donne une méga arme hyper puissante. Par contre, faut réussir à. Là, le skills, c'est aussi de bien l'orienter en fait sur la bonne chose. Parce que là, on peut faire, toi et moi, on peut faire 10 000 trucs dans notre business, 10 000 trucs de ouf. Mais je pense qu'il faut être plus qu'avant encore, meilleur, enfin, puisqu'on peut aller plus vite, être encore meilleur en prise de décision finalement. Enfin, c'est le skill à avoir pour ensuite justement utiliser l'outil de l'IA sur le truc le plus prioritaire et le plus qui va apporter le plus de résultats tout de suite, tu vois. Parce que c'est ouais, c'est facile de se perdre, de se dire ah trop bien, il y a des trucs qu'on peut faire un peu gadget où on se dit ah ouais, je vais tout refaire, je vais faire ma propre interface. Pareil, je m'étais dit ça au début, genre avec Claude Code pour loguer tous mes projets là que j'avais fait, mais je me suis dit bah non en fait j'ai déjà ClickUp qui fait ça. Donc vas-y fais juste une tâche ClickUp et liste-moi
tous les projets pour que moi ensuite je puisse, toi aussi tu une base de données, que Claude Code ait une base de données et que moi aussi j'ai comment dire, un backlog ou que je puisse revoir ce qui a été fait et si j'oublie, le process il tourne comme ça, j'ai juste à ouvrir et c'est bon. Mais parce qu'on voit toujours des gens qui font des mission control, des trucs eux-mêmes, ils veulent remplacer des SaaS même. J'avais vu un mec qui avait remplacé son Calendly. Mais tu vois, je trouve que c'est du bout. Enfin, tu remplaces 20 € par mois, quoi. Et en plus, tu vas prendre du temps en plus parce qu'il y aura peut-être des soucis, il y aura peut-être des problèmes. Je trouve que c'est pas du tout une priorité, c'est un peu bête, tu vois. Hmm. Et moi, tu sais, moi, il y a un truc, peut-être que je vais passer pour un mec chiant, mais il y a un truc où, en fait, sur lequel je suis. Ça me fait flipper parce que l'IA, ça reste exponentiel. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui se passe en 6 mois de l'IA, ça a été plus qu'il y a genre 5, 10, 15 ans, quoi. Alors, c'est juste une question exponentielle continue. Genre, tous les 6 mois, c'est exponentiel, exponentiel, exponentiel. C'est pas une question de est-ce que ça marche. En vrai, sur le papier aujourd'hui, c'est pas une question est-ce que ça marche. Ça, c'est juste des boomers. C'est aujourd'hui, on est dans une phase où en fait, c'est un nouveau monde justement qui s'ouvre. C'est genre Mm. Facebook Ads en 2024, 2014 quoi. C'est genre un tout nouveau truc. C'est nouveau et il faut s'adapter et il faut faire en sorte de monter dans le train la plus pertinente. Maintenant, il y a une seule chose où en fait j'ai un peu peur parce que le fait que ça soit exponentiel de la sorte, tu vois, avec Claude, Manus, en fait, tu es obligé de donner par exemple tes accès, c'est-à-dire à Gmail, tu vois, là où tu fais des deals, Mm. là où il y a des négociations, à Slack, là où potentiellement tu discutes avec ton équipe, là avec tes projets, enfin, et peut-être sur les projets, bah, tu mets les informations personnelles ou pas, enfin, peu importe d'une boîte. Mais imagine s'il y a, il y a une problématique qui fuite, quoi. Il y a une problématique qui fuite et je sais pas, ça commence à créer des problèmes, ça commence à avoir des fuites. Et là, tu te dis, ok, là, c'est en mode genre, comment me positionner de la sorte? C'est donner tout d'accès et faire confiance à IA qui on connaît pas vraiment, tu vois, c'est une question d'exponentiel, on fait confiance justement à des choses qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment beaucoup de connaissances particulièrement, c'est tout nouveau pour nous, pour tout le monde. Et, euh, et de l'autre côté où en fait c'est productivité à fond et voilà. Tu vois, cette balance en fait personnelle que moi j'ai. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire en mode sécurité et vie privée, quoi. Enfin, ouais, en fait, ouais, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on est un peu niqué dans tous les cas. Et j'ai l'impression que Mm. ça tend de toute façon. En fait, comme j'ai dit avant, c'est les données qui vont primer, tu vois, à la fin. Et, euh, et en fait, comment dire, je crois que Facebook, justement, ils ont un peu ce positionnement. J'écoutais le podcast de Tougan, Rémi Truchit-Varenne et le PDG de iClosed et LearnyBox. Attends, je regarde leur site du coup, mais apparemment, eux, ils sont open sur on prend vos données, y a pas, vous êtes au courant, les gars. Parce que je pense qu'on est un peu piégé parce que il y a un moment où ouais, ça va être chaud quoi niveau sécurité. Après, on a un peu aussi à la merci là des compagnies tech de s'occuper de ça et de le faire correctement. Tu vois, comme avec Claude Mythos qui est sorti et il disait ouais c'est compliqué. Il est sorti, il a trouvé déjà des failles dans tous les OS, macOS, Windows, dans des failles majeures dans les logiciels qui existent, tu vois, dans tout. Donc en fait, c'est un niveau d'intelligence tellement élevé que ça remet en question en fait tout le système informatique tel qu'on le connaît déjà aujourd'hui. Donc c'est chaud. Et en plus, j'ai l'impression que ça va être l'or, enfin l'information est encore l'or du 21e siècle, tu vois. Et du coup, les compagnies pour se démarquer et avoir vraiment, tu vois, à la fin, ce qui permettra à Claude ou à GPT d'être encore plus intelligent, c'est d'avoir accès à de la data de qualitative et des insights. Et donc, j'ai l'impression qu'ils vont vouloir se servir. Je sais pas ça. Je l'affirmerai pas à 100%, mais j'ai l'impression que ça va être, ouais, ça va être technique. Pour l'instant, je dirais que ça va encore. À l'instant où on est, ça va encore. Niveau vie privée, on peut s'en sortir, mais il y a quand même des menaces qui sont ouais, plus importantes, qui existent, ouais. Sur, je veux dire, à récupérer nos mots de passe et tout, ou des infos sur nous, tu vois. Mais donc perso, je me positionne en mode, je préfère utiliser à fond, enfin quand même dans la limite du raisonnable, utiliser ça à fond et en profiter et pas perdre de temps, et que être trop sur dans la sécurité ou quoi. Mm. Mais mais c'est un vrai sujet, ouais. Par contre, c'est un vrai sujet, c'est chaud. Ça va être Ouais. compliqué. Parce que même en C'est vrai, même les- sur tous les aspects. Ouais, pardon, tu veux dire? J'allais dire, c'est les
Je pense que là, on est un peu entre deux, on est un peu bloqué quoi. C'est les entreprises tech qu'on utilise Ouais. pour utiliser l'IA qui vont être nos garde-fous pour le coup, parce qu'ils vont forcément se soucier de ça. Enfin, de toute façon, sinon plus personne utiliserait leur truc. Si, ouais. Bah, en fait, après, on voit avec Palantir, tu vois. Genre, ils sont sortis, associés avec le gouvernement, et en fait, tracking de tout, quoi, de tout le monde, traquer tout, tout ce qui se passe sur la planète Terre aujourd'hui, en un seul Ouais. coup d'œil, aucun truc particulier, rien à foutre, on arrive sur le marché, on traque tout le monde. Ouais. On craque tout l'intérêt. Il y a accès à tout WhatsApp, tout Telegram, tout ce que tu veux. Ouais. Mais, Instant mais, de mais, tout le monde. mais tu sais, moi, j'ai eu une révélation récemment, en fait, où je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vie privée, en fait. Genre, je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut avoir accès à ton WhatsApp, il peut l'avoir. Genre, c'est juste une question Mhm. de volonté sincère, en fait, de s'il veut ou pas, quoi. Et, Ouais. et ça, en fait, ça remet en question vraiment tout ce que tu fais au quotidien et tout ce que tu fais. Il y a une seule chose où, en fait, il y a toujours quelqu'un qui avait dit, et que je l'avais vu passer quelque part, c'est que ne poste pas enfin, ne dis pas quelque chose, peu importe la conversation, peu importe avec qui, que lorsque ça screen, ça se revoit sur Internet et que enfin, faut pas que t'aies honte, par exemple. Genre, Ah qu'il y oui. a quelque chose de critique, etc. Genre, ça, c'est ta manière de parler sur les réseaux, en tout cas, ta manière de parler sur les réseaux, de privé, peu importe l'application. Aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel, en fait, pour moi, et pas mal de personnes le disent aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vie privée. Et du coup, ton rôle de manière de discuter et d'échanger avec les personnes, faut pas que lorsque ça leak quelque chose, lorsqu'il y a des leaks qui se passent, que tu sois en mode, oh putain, ma vie va être détruite, etc., ma fin de carrière. Donc, Mhm. c'est important aussi de prendre ça en compte. Et j'ai eu cette révélation, genre, très récemment, et ça m'a fait remonter mon existence de, putain, en fait, genre, le monde, quoi, aujourd'hui. C'est Ouais, ouais. Ouais. le monde, aujourd'hui. C'est vrai que je me dis la même chose récemment là. Je me dis, putain, même quand j'envoie un message à mes potes, c'est pas si privé que ça, tu vois. Ça l'est Ouais. hein, dans l'instant T, mais ouais. Mais ouais, ouais. Et c'est vraiment 1984. Tu sais, t'as l'impression que leur propre pensée. Moi, ça m'a donné l'impression quand j'ai lu le bouquin il y a longtemps, hein, il y a 10 ans d'ailleurs. Mais en fait, il y a vraiment le monde extérieur et comme si c'était, il y a ce paradigme qui traîne. Par contre, eux qui n'y croient pas, enfin, le personnage principal qui n'y croit pas, il a son propre mode de pensée, mais il leak rien, tu vois. Il y a que ça, ce qu'il y a dans sa tête qui est encore privé, tu vois. Mais sinon, impossible. Pas de mots parasites, rien du tout. Ouais, intéressant. Mm. Et aussi une dernière petite chose, il y a aujourd'hui, pour que les gens ils savent, aujourd'hui on est dans une, je sais pas si on peut appeler ça un golden rush, je sais pas, je vais Mhm. m'expliquer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui tout le monde veut intégrer l'IA. Tout le monde veut intégrer l'IA, mais ne sait pas pourquoi. La grande majorité des personnes ne savent pas, en fait, ils savent pas, genre ils savent pas pourquoi, mais vu que tout le monde en parle et que c'est important et que finalement tout le monde dit que putain c'est urgent et que c'est voilà, c'est la nouvelle ère de l'IA, tout le monde veut installer du coup l'IA, mais ne sait pas quoi et du coup il y a une grosse demande et en fait tu peux sell de l'IA, donc en fait enfin juste le fait de rajouter l'IA et ça a été prouvé maintes fois, lorsque tu balances dans les ads ou que ce soit ton mécanisme unique ou peu importe ce que tu essaies de lancer, juste tu rajoutes le mot IA, ça baisse tes coûts par lead, ça baisse tes coûts par call, ça baisse ton coût par acquisition. Enfin, c'est factuel quoi aujourd'hui. Ok. C'est que les gens, ils veulent, il y a une grosse demande. Aujourd'hui, le marché récompense là où il y a... Enfin non, le marché suit la confiance. La confiance, elle est aujourd'hui du marché, elle est donnée à l'IA. Et du coup, le fait que tu mettes un peu importe dans ta manière de communiquer, peu importe dans ton marketing, le mot IA, tu te commences à te baser et te positionner sur là où le marché donne confiance. Et c'est continuellement des trends de la sorte. Et aujourd'hui, là, Mhm. la trend et le marché où donne la confiance, c'est l'IA. Et donc le fait juste d'implémenter tout ça, tu te positionnes là où le marché donne déjà de la confiance et donc c'est plus simple de vendre de la sorte. Donc voilà ma dernière take du Golden Rush pour moi aujourd'hui, de ce que je vois en Ouais, tout cas. mais ouais, très pertinent. Parce qu'il y a vraiment un truc, là il y a un gap technologique, c'est comme, Ouais. tu sais, on disait à l'époque, ouais, il y a des business physiques, ils font pas d'ads, ils ont pas de site internet. Donc Mm. déjà, rien que la digitalisation, c'était un gap à faire passer. Et ça existe d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ça existe toujours, hein. Il y a des gens, des business qui sont pas digitalisés, d'ailleurs, ils ont peut-être pas pour l'instant besoin. Je pense que en vrai, tout le monde a besoin, enfin, c'est un accélérateur pour tout. Mais maintenant, c'est vraiment, il y a des gens qui sont digitalisés, mais qui n'ont pas l'IA et qui avancent encore aux méthodes d'aujourd'hui. Et justement, c'est que tu en parlais au tout début du call de. Enfin, en fait, il y a vraiment un truc où tu as envie de faire bénéficier de tout le monde de l'IA parce que tu dis, mais mec, là, tu t'emmerdes en fait. Genre, même mon équipe, genre,
vu qu'on a nos process, mais déjà de base, avant l'IA, tu sais, tu te soucies de est-ce qu'il fait ça de la manière la plus efficace, qui s'embête pas, quoi, enfin, à faire un truc à la main, ou je sais pas quoi, ou juste suivre un process fastidieux pour rien. Et là, du coup, même, je pense à la productivité de mon équipe Mm. et même de mes clients. Genre, je suis en mode, les gars, enfin, parce qu'en plus, je suis à la commission, je suis vraiment in sur les business que j'accompagne perso. Je suis en mode, les gars, est-ce que ça, vous faites ça? Enfin, en fait, faut que tout le monde soit connecté à la matrice. Ouais, il y a vraiment un truc de Neuralink, où la singularité, plutôt, on s'en rapproche clairement. Où Mm. quand tu découvres Claude Code, je sais pas si ça t'a fait ça. Tu sais, t'as vraiment l'impression, en plus, si tu utilises la transcription, t'as vraiment l'impression comment dire, d'être dans l'ordi, ou enfin, que le gap, la différence, elle est vraiment plus faible. Ouais. Ça, c'était vraiment choquant. Yes, je vois totalement ce que tu veux dire. Nickel, Nico. En tout cas, est-ce que tu aurais potentiellement une dernière petite chose à partager aujourd'hui, potentiellement qui serait importante et que toi, t'as pas eu opportunité de discuter, qui serait importante pour toi d'échanger? Hmm, ouais, c'est par rapport aux employés, en fait. Tu vois, là, en fait, je me suis en train de me redire, ah ouais, en fait, peut-être que j'ai envie de recruter une autre personne, mais ce sera une personne, du coup, qui utilisera l'IA. Parce qu'en fait, je- Hmm. j'écoutais Marc Andreessen, tu sais, un mec, je crois, de YC, ou, ah non, c'est A16Z, un incubateur de start-up. Et même le patron de Nvidia, il disait ça. Il disait, mais non, en fait, s'il y a l'IA maintenant, c'est juste que ça fait plus de gens qui sont encore plus productifs. Si j'ai 10 000 employés, j'ai 10 000 employés encore plus productifs, dont la capacité de productivité de mon entreprise est décuplée. Donc moi, j'ai pas recruté par exemple la personne là en plus que je voulais re-recruter. Mais là, je me dis, finalement, je vais peut-être la recruter, comme ça, elle utilise mes systèmes IA et elle fait beaucoup de choses. Et elle fait le truc, elle fait beaucoup de choses, mais moi, dans mon entreprise, je peux faire encore plus de choses au final. Et il y a quand même besoin des humains pour opérer les choses et voilà, être responsable de certains pôles dans une entreprise. Mais ouais, à considérer aussi, tu vois, finalement. Je pense que c'est pas mal aussi de se dire, ok, comment, je vais pas virer les gens, mais comment du coup je peux les rendre encore plus puissants ou enfin plus Hmm. productifs, quoi. Voilà. Il y a une question dans le recrutement, dans le formulaire ou même dans le call de recrutement, de sélection. Est-ce que tu utilises l'IA maintenant? Maintenant, est-ce Ouais, que tu utilises maintenant, c'est une vraie question pertinente qui se rajoute dans le parti recrutement parce qu'il ouais, faut que tu utilises l'IA aujourd'hui. Genre, en termes de recrutement, il faut que tu sois branché ouais. parce que sincèrement, nous, même, juste pour terminer là-dessus, tu vois, nous, on fait moins de vocaux, tu vois, même même des vocaux de 20 secondes, etc. Genre, en vrai, pour les clients, ils aiment bien le contact, on entend la personne, c'est cool. En vrai, ils n'ont pas vraiment de friction. Maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est en fait, on demande à ChatGPT juste de retranscrire ce que je vais dire là maintenant, avec un message plus concis, etc. Et du coup, tu parles à l'IA, tu parles à l'IA, pendant que toi, tu fais un autre truc, etc. Tu parles à l'IA, il te fait un message, et bim, tu copies-colles, et la personne, ça lui envoie du coup un truc, un transcript, genre, super Hmm. synthétique, avec un action-based plus accès. Et comme ça, en fait, il peut remonter, bim, il voit directement action-based à chaque fois, il n'a pas besoin de réécouter un vocal particulièrement et Ouais. tout. Donc, c'est juste pareil, c'est des petites choses en fait, continuellement en fait, qu'on implémente pour augmenter la productivité. Et par exemple, certaines personnes de l'équipe bah, ne faisaient pas ça. Et du coup, je Hmm. les ai branchés là-dessus pour augmenter la productivité bah, de eux, parce que quoi qu'il en soit, ils auraient fait le vocal. Et là, c'est la productivité bah, de eux, mais aussi bah, forcément pour le client, pour qu'il lui il performe plus rapidement et implémente plus au lieu de rester là pendant à écouter même ne serait-ce que 20 secondes, quoi. Ça reste un vocal, quoi. Donc, Hmm. voilà, deux petites choses, quoi. Ouais. Ouais, ouais, toi, pour le coaching, même tu pourrais. Ça peut être insane, bah, quand tu dis quand tu as un marqueur rouge. Tu Ouais. pourrais en fait donner un conseil personnalisé basé sur une base de données qui est basée elle-même sur ta formation interne, si tu as une formation interne, ou tous les calls de coaching. Enfin, ouais, ça peut être fou. Et même aussi, j'avais discuté avec quelqu'un, un membre de mon équipe aussi, c'est en fait il m'avait donné un truc super intéressant. Je sais pas si je devrais la partager, mais bon, en vrai, je vais quand même la balancer. C'est genre, en gros, vu que tu peux parler à l'IA, par exemple, genre, il y aurait un Mathéo IA, quoi, globalement, de toutes mes transcriptions, etc. Bref, il peut parler, vraiment, il va parler comme moi je fais, avec les mêmes conseils que je peux donner à travers, je sais pas de combien d'appels de one-to-one, d'appels de groupe, je pense que je suis à plus de 1000 potentiellement jusqu'à aujourd'hui, quoi, depuis ces 3 ans. Mais bref. Et globalement, en fait, il peut parler et automatiquement, l'IA, elle peut te rediriger de. La personne, elle te dit, ouais, je sais pas, bah, voici mes statistiques en ce moment.
j'ai des problèmes de closing, et en plus de ça, les gens ne viennent pas, automatiquement, elle va se connecter justement, ok, bah, va regarder ce module de cette formation-là qui parle du closing, ensuite tu regardes ça sur la partie show up, dans cet appel de groupe à cette date-là précise, enfin, en mode, la personne discute et en fait, elle est redirigée Ouais, au bon module, slash appel de groupe aussi, parce que les appels de groupe, il y en a, bah, en fait, on fait 6 par semaine, donc, enfin, en mode, genre, je vais pas regarder, enfin, oui, tu peux regarder tout, mais un nouveau client qui regarde, bah, il va pas regarder ceux d'il y a 2 mois. Il va forcément déjà ouais. continuellement ceux présents. Et donc, il y a des choses valuables qu'on a partagées dans nos appels de groupe précédemment, mais que personne va les regarder. Ah, c'est ça la contrainte. Et du coup, Hmm. avec ce système-là, en fait, ça peut se brancher et ça peut remonter à des informations d'il y a potentiellement, il y a 2 mois potentiellement, où l'appel de groupe était focalisé là-dessus. Et ça peut être aussi game changer pour les clients en termes de productivité et en termes de conseils. Parce que oui, on peut leur donner des conseils, mais imaginons si nous, on n'a même pas besoin du coup de donner des conseils parce que ça a été redit déjà une fois de manière standardisée par une vidéo. En fait, ils sont Bah ouais. redirigés vers le bon endroit, au bon moment, enfin, tout. Hmm, hmm. Carrément. Carrément, mais c'est limite, tu vois, t'as 6 groupes call par Ouais. semaine, mais c'est limite, là, en fait, t'as déjà assez fait de contenu pour ne plus en faire, dans le sens où l'IA pourrait retrouver à chaque fois la réponse aux questions. Mais bon, non, peut-être ce serait trop spécifique. Des fois, c'est spécifique, je m'en rends pas compte, mais ouais. Non, en fait, oui, tu vois, mais en fait, la plus grosse problématique, c'est que les gens, l'humain, il veut obtenir des conseils entre guillemets personnalisés. Prenez un exemple, Ouais. et c'est arrivé maintes fois. Je dis mot par mot ce que je veux dire à un client dans un module. Ok, il va écouter le module, il va revenir vers moi. Est-ce que je dois faire ça? Et en fait, il y a deux choses. C'est soit il veut une confirmation spécifique de Ouais. ma part ou un membre de mon équipe de le faire. Donc, c'est-à-dire, il veut une confirmation externe d'un humain. Pareil, on revient sur le côté qualité. C'est est-ce que je dois le faire de la sorte? Alors que oui, tu vois, c'est mot à mot c'est ce que je vais Oui, te oui. dire. En fait, il va dire, ouais, à chaque fois, est-ce que je dois faire ça parce que il va trouver une raison pour laquelle c'est spécial et alors qu'en fait c'est la même situation. Mais ouais, ok. La chose la plus importante dans le discours commercial, marketingment parlant, il y a une croyance qui est toujours de ouais, mais je sais pas si ça a marché pour moi parce que je suis quelqu'un de spécial. Tout le monde m'a déjà dit ça et tout le monde obtient des résultats similaires. Donc en fait, les gens ils ont toujours tendance à se dire moi je suis spécial parce que j'ai fait ça et ensuite j'ai fait ça. Ouais, mais à la fin du temps, c'est toujours le même process, c'est un business model, toujours la même chose, c'est la même enfin, tu vas pas réinventer la roue, tu vas pas réinventer le business. Et ceux qui essayent de réinventer le business, c'est ceux qui échouent le plus en fait, il y a plus de probabilité d'échouer. Il y a un process qui est toujours le même, c'est toujours standardisé, c'est toujours la même chose, mais l'humain voudra toujours obtenir la validation d'un autre humain. C'est ça malheureusement. Donc même si je mets ces process-là en place, ça peut potentiellement économiser certains qui sont des action takers, mais à la fin du temps, ouais, mais est-ce que je peux faire bien ça? Juste une Ouais, validation je externe. vois. Faudrait l'IA qui dit, même dans cette situation, ça En fait, fonctionne. tu sais ce que, en fait, j'ai une vidéo préenregistrée dans laquelle, dès lors que la personne, elle y aura envoyé ça, il y a une vidéo en mode genre, oui, tu dois faire ça. Parce que si même si tu reviens chez moi, je vais te dire la même chose. Oui, applique ça maintenant. Ensuite, lorsque tu appliques, reviens vers moi vis-à-vis des statistiques. À ce moment-là, c'est pertinent. Et comme ça, moi, ça Hmm. m'enlève, pareil, ligne de friction, ça m'enlève la friction de venir dans le chat et lui dire, oui, fais ça. Tu vois. Ouais, puis même Voilà. eux, tu les rends plus autonomes parce que ils se disent, ok, si je crois que je suis spécial et que ça marche peut-être pas, bah je le fais quand même. Tu vois ce Hmm. que je veux dire? Bon, enfin bon, bref. Les gens, ils ont juste besoin de mettre les actions en place, point, quoi. Et l'IA va Ouais, juste ouais. accélérer, en fait, tout ce qu'ils font actuellement et pour moi. Hmm. Ok. Bon, Nico, en tout cas, c'était un excellent call. Je te Mhm. remercie beaucoup. Avec Euh, plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Si, quoi qu'il en soit, il y aura tes informations en dessous, mais où est-ce que tu veux qu'on te Ouais. suive? On peut me suivre, je dirais sur Instagram, nicolas.wusho, Wushoo, où je vais parler d'email marketing du coup pour e-commerce, mais je vais parler d'e-commerce, mais aussi de mes systèmes, puisque en ce moment je les vends aussi. Du coup, les systèmes à la fois pour des agences, mais à la fois pour des e-commerçants. Et c'est vraiment des systèmes, par contre, d'email marketing pour le coup. Je fais pas de l'IA généraliste. Moi, je réinstalle juste ce qui a fonctionné pour moi et ce qui m'a permis de gagner énormément de temps pour d'autres e-commerce ou des agences. Euh, voilà. Et j'ai bien sûr personnalisé selon vos besoins, etc. Votre marque ou alors vos process d'agence actuels, mais je fournis aussi tous mes process. Donc voilà. Sinon, Nicolas Woucho pareil sur YouTube. Je pense que je partagerai pas mal de ces systèmes là-dessus aussi. Nice. Quoi qu'il en soit, tout dans la description. On se voit Ouais, sur le prochain. merci. Merci beaucoup. Top. Merci Mathis. Salut.